Quand tu t'entraînes pour prendre de la masse musculaire, pour l'hypertrophie, il ne faut pas dépasser 20 ou 25 grammes de protéines par ingestion, par repas. Plus, ça ne sert à rien. Si tu t'intéresses à la musculation et à l'alimentation pour l'hypertrophie, tu as déjà entendu ça très souvent. Est-ce que ça a vraiment un fondement scientifique? Et même sans fondement scientifique, quand on observe le règne animal, est-ce qu'il n'y a pas des contre-exemples? Moi, je suis passionné de serpents. Et bien, figurez-vous que les serpents, ils peuvent avaler en un repas plus de 25% de leur poids de corps en une fois. Bon, ils le digèrent et ils le métabolisent pendant 10 jours, mais ils peuvent profiter de l'ingestion de ces protéines avec très très peu de pertes. Rendez-vous compte, ils ne perdent que 5% des protéines ingérées qui sont oxydées. Bon, mon exemple du serpent, c'est bien gentil, mais qu'en est-il pour des humains dans la vraie vie qui s'entraînent sérieusement en musculation pour prendre de la masse musculaire? Ce qui n'est pas le cas de mon serpent. Fin 2023, des chercheurs ont voulu voir si cette histoire de 20-25 grammes de prot par prise, c'était un mythe ou une réalité. Comment ils s'y sont pris? Ils ont pris 36 jeunes hommes avec un âge compris entre 18 et 40 ans qui s'entraînent en musculation 1 à 3 fois par semaine. Ils leur ont fait faire un entraînement composé de leg press, c'est-à-dire presse à cuisse, leg extension, c'est-à-dire machine à quadriceps, chest press, c'est-à-dire machine à pec, machine à développer couché, qui est d'ailleurs souvent assis, et lat pull down, c'est-à-dire tirage à la poulie haute. Première série à 65% 10 répétitions, récup 2 minutes, et ensuite 2 à 4 séries où ils ont mis 80% de une répétition maximale, et chaque sportif devait aller à l'épuisement à 80%, récup 2 minutes. Ils ont fait ce protocole donc une fois. Mais après ce protocole, qu'est-ce qui s'est passé? Ils leur ont donné soit un placebo avec dedans 0 g de protéines, soit une boisson avec 25 g de protéines, soit une boisson avec, accrochez-vous bien, 100 g de protéines. Je pense que c'est vraiment pour faire comme mon histoire de serpent, quoi. Filer une dose de protéines de cow-boy, comme un serpent qui bouffe une fois tous les 10 jours, quoi. Plus sérieusement, pour avaler des quantités de protéines pareilles, ils ont fait ça bien sûr sous forme de protéines de lait. Alors c'est ni de la whey ni de la caséine, c'est de la protéine de lait complète, d'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont mesuré? Ils ont mesuré tout un tas de paramètres physiologiques et ce qui est très rare maintenant, ils ont fait des biopsies, c'est-à-dire des prélèvements musculaires, alors pas dans l'avant-bras, hein, mais des carottes musculaires dans le vaste externe, le vastus lateralis, le vaste externe de la cuisse. Ils en ont fait à 4, 8 et 12 heures post-training et post-ingestion du shaker qui a ou 0 g, ou 25 g, ou 100 g de protéines. Bien sûr, la veille, l'alimentation était contrôlée pour chacun des participants. Et une fois l'entraînement fait et la prise des 3 shakers fait, ils ne mangeaient plus rien les 12 heures suivantes. D'accord? Vraiment comme mon serpent, quoi. J'insiste avec mon serpent, mais c'est vraiment, on aurait dû appeler ça l'expérience du serpent. Les résultats de cette étude sont très nombreux et je vous l'accorde, assez difficiles à interpréter. Je vais donc simplifier, peut-être à l'excès, pour qu'on ressorte quelque chose d'applicable sur le terrain. Eh bien, la dose de protéines ingérée a une influence sur la réponse anabolique. Une autre façon de le dire, 100 g de protéines induit une meilleure réponse anabolique que 25 g et 25 g une meilleure réponse anabolique que 0 g. Est-ce à dire qu'il faut manger 15 œufs parce qu'environ 15 œufs représentent 100 g de protéines ou 100 g de protéines de lait? Non, c'est évidemment pas possible. Mais rappelez-vous que dans cette étude, c'est pas ça que ça veut dire. Dans cette étude, les sujets prenaient l'un de ces 3 shakers et mangeaient plus rien pendant 12 heures. D'accord? Donc c'est une seule prise. Ce qui est très différent de notre façon de s'alimenter en Occident où on mange environ 4 fois quand on s'entraîne pour de l'hypertrophie. Ceci étant, ce résultat fait sauter l'histoire des 25 grammes qui serait le chiffre magique qui conviendrait à tout le monde pour enclencher le processus anabolique. Bah non, a priori, ça ne fonctionne pas, en tout cas pas dans cette étude. Maintenant, un petit mot sur les limites, parce que sur cette chaîne, on ne fait pas ou blanc ou noir, on fait dans les nuances de gris. Ceci étant, je ferais peut-être bien d'arrêter parce que
si je veux à jour avoir un petit peu d'abonnés sur cette chaîne, il faudrait que je fasse un petit peu à grands coups de hache. Plus sérieusement, quelles sont les limites de cette étude? Comme toujours, l'effectif, 36 jeunes hommes, c'est trop peu pour être universalisé à tous les pratiquants de musculation. Et en plus, il n'y a pas de femmes. Donc, l'effectif est toujours une faiblesse en sciences du sport. Deuxième limite, eh bien, c'est sur un seul entraînement. Qu'en est-il si on reproduisait ça 10 fois, 100 fois, 1000 fois? Troisième limite, on a parlé uniquement des protéines. Alors certes, c'est l'un des 3 macros importants, si l'on peut dire, dans la prise de masse musculaire. Mais enfin, si vous mangez que des protéines dans la vie, vous allez avoir des gros soucis. Donc qu'en est-il si on doit ingérer les glucides et les lipides en une seule prise avec les protéines dont on vient déjà de parler? C'est très délicat de se prononcer. Ça vous fait évidemment penser à la façon de s'alimenter de type OMAD, One Meal a Day. Les auteurs n'en parlent pas du tout dans cette étude. C'est moi qui lis entre les lignes. N'oubliez pas que là, on ne peut pas parler et relier cette étude à OMAD puisqu'il n'y a que des protéines, je vous le rappelle. S'il fallait manger en une seule fois, je ne sais pas du tout quels auraient été, dans ce cas de figure-là, les résultats de cette étude. Mais ça fait quand même penser à cette façon de s'alimenter-là. Dernière limite, elle est toujours liée aussi à l'aspect social. C'est quand même compliqué en Occident de garder sur le long terme une façon de s'alimenter où on mange qu'une fois et on absorbe toutes les calories en une fois. Alors, il y en a qui vont me dire, moi je suis un pratiquant de musculation hardcore, très bien. Tu dis ça quand tu as 20 ans, quand tu en as 22, quand tu en as 30, 40 ou 50. Ce genre de plaisanterie, la plupart des gens ne sont plus là-dedans. Donc socialement parlant, je ne vois pas comment c'est tenable dans le temps. Et là encore, ce qui n'est pas tenable dans le temps a quand même pas beaucoup d'intérêt parce que qu'est-ce que vous voulez tenir quelque chose que quelques semaines et plus du tout après, autant pas le faire quasiment. Ceci étant, cette étude est extrêmement intéressante car elle remet en cause l'histoire de 20-25 grammes de protéines comme étant la dose magique pour tout le monde. Mais est-ce que cette dose magique est si dénuée d'intérêt que ça, en termes de recommandations globales? Eh bien non, elle n'est pas si débile que ça. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a un poids de corps à 70 kg sec, donc avec peu de masse grasse. D'accord? Si cette personne-là prend 25 grammes, prenons 25 grammes comme chiffre magique, mange 25 grammes 4 fois par jour, matin, midi, soir et une collation à 4 heures, ce qui est hyper facile à faire. Enfin, hyper facile, j'exagère, ce qui est assez facile à faire en Occident. 4 fois 25 grammes égale 100 grammes. Avec un poids de corps affûté à 70 kg, ça fait environ 1,5 g par kilogramme de poids de corps. On est complètement dans une norme intelligente en termes de prise de masse musculaire. Donc d'un point de vue d'un large effectif de personnes, et dans le cadre de 4 prises par jour, ce qui est une moyenne tout à fait faisable, voilà, je ne trouvais pas le mot, ces 25 grammes ne sont pas déconnants. Par contre, prenons par exemple quelqu'un qui s'entraîne pour l'hypertrophie, oui, je le redis, on parle de la prise de masse musculaire à ces dosages de prot. Eh bien, quelqu'un qui a un poids de corps de 100 kg, quelqu'un de très grand, par exemple, qui fait 2 mètres, 100 kg, là encore, affûté, sec, avec peu de masse grasse, eh bien, si lui, il suit 4 fois 25 grammes par jour, le fameux chiffre magique dont on parle depuis le début, lui, il se retrouve à 100 grammes aussi par jour. Et 100 grammes par jour, quand tu fais 100 kg de poids de corps, là, tu es à une année-lumière de manger assez de protéines pour favoriser l'hypertrophie. Donc en fait, ces 25 grammes, ils fonctionnent bien pour un poids de corps moyen, mais dès que tu commences à avoir un poids de corps plus élevé, alors je sais que d'un point de vue de la population, des gens secs à 100 kg de poids de corps, il y en a peu. Mais moi, par exemple, il y a une époque lointaine où je pesais 100 kg environ sec. Eh bien, si j'avais mangé 4 fois 25 grammes de protéines par jour, j'aurais jamais pu prendre de la masse musculaire. Mais l'étude dont on vient de parler montre qu'on peut très bien dépasser 25 grammes. Et si on fait 4 fois, admettons 40 grammes au lieu de 25 par repas, sur quelqu'un qui fait 100 kg, 4 fois 4, 16, 160 grammes en 4 collations de 40 grammes, eh bien là, on est complètement dans une fourchette
anabolique pertinente. Donc cette étude remet en question le chiffre magique de 20-25 grammes et intuitivement sur le terrain, on s'était aperçu quand même depuis longtemps que ça faisait pas de sens qu'un chiffre unique corresponde à tous les poids de corps de l'univers. Mais c'est quand même pas inintéressant que la science en remette une couche derrière. Et pour en remettre une surcouche, avec mon ami et associé Alban Colo, coach sportif et aussi diététicien diplômé d'État, on a fait une vidéo de 20 minutes sur le guide complet, étape par étape, pour l'alimentation liée à l'hypertrophie. Cliquez sur la miniature que vous voyez apparaître près de ma tête pour profiter de cette vidéo. Gratuite en plus, gratuite.